Bien, donc dans cette vidéo, on va regarder comment factoriser une expression littérale. Pour commencer, on va faire un petit rappel de cours. Les deux formules qu'on va utiliser par la suite, ce sont ces deux-là. Alors ce sont en fait les deux mêmes formules qu'on utilisait pour le développement, c'était la vidéo précédente. La seule différence, c'est que lorsqu'on les écrit, on a interverti la partie droite et la partie gauche du signe égal, de manière à se retrouver cette fois-ci en premier avec une somme ou une différence, donc une somme quand on a un signe plus, une différence quand on a un signe moins, et transformer cette somme ou différence en un produit, qu'on reconnaît ici parce qu'on a une multiplication. Cette action de transformer une somme ou différence en un produit, c'est ce qu'on appelle factoriser. Donc à chaque fois qu'on te demandera de factoriser, c'est qu'on te demandera d'arriver à une écriture qui va ressembler à celle-là. Voilà, l'une des deux, avec un signe plus ou un signe moins suivant les situations. Pour y arriver, il va y avoir deux points à réunir au départ. Si ces deux points, tu arrives à les mettre à les réaliser, le reste sera beaucoup plus facile. Donc ces deux points, c'est déjà au départ de faire apparaître d'une part deux multiplications. Une là et une là. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de faire apparaître dans chaque multiplication un même facteur. Donc ici on le voit apparaître sous forme de la lettre K qui apparaît dans chaque multiplication. C'est ce qu'on appelle le facteur commun. Donc une fois que tu auras fait apparaître les deux multiplications et le facteur commun à chaque fois, ensuite il suffira d'écrire la deuxième moitié de l'égalité en remplaçant les lettres K, A et B par celles que tu auras dans ton exemple. Donc on va regarder tout de suite comment on s'y prend. Donc dans un premier exemple, on veut factoriser 7 multiplié par x plus 7 multiplié par 5. Ici, une grosse partie du travail est déjà fait. Les deux multiplications apparaissent, et dans chaque multiplication, on voit déjà le facteur commun qui est ici, qui est 7. Donc on va pouvoir écrire la deuxième moitié de l'égalité. Donc pour rappel, la deuxième moitié de l'égalité, c'était k multiplié par a plus b, avec ici k, le facteur commun qui est égal à 7, a qui sera remplacé par la lettre x, et b qui sera remplacé par le nombre 5. Ce qui va nous donner donc 7 multiplié par, entre parenthèses, a plus 5. Alors on peut même ensuite terminer en écrivant encore plus simplement 7 fois a plus 5, mais sans le signe multiplié, puisque comme il est placé devant une parenthèse, on n'est pas obligé de l'écrire. Voilà, et lorsqu'on arrive à ça, on a factorisé l'expression. On regarde sur un deuxième exemple. Alors, cet exemple-là est un petit peu plus difficile, parce qu'ici, on ne voit déjà pas apparaître les deux multiplications. Donc le premier travail, c'est de les faire apparaître. La première n'est pas trop difficile, parce que 4x, c'est en fait 4 multiplié par x, donc on a déjà notre multiplication. Par contre, la deuxième, elle n'apparaît pas, on a simplement le nombre 8. Donc tout le travail va consister à chercher une multiplication qui est égale à 8. Il n'y en a pas 36, c'est assez facile à trouver. Qu'est-ce qui fait 8 4 fois 2. Donc l'avantage, c'est qu'en remplaçant 8 par 4 fois 2, eh bien, on atteint les deux objectifs qu'on voulait, c'est-à-dire les deux multiplications. Et en prime, dans chaque multiplication, on voit bien notre facteur commun ici qui vaut 4. Maintenant, on va pouvoir enchaîner en écrivant la deuxième moitié de l'égalité. Donc tout ça, ce sera égal à 4 fois, entre parenthèses, x moins 2. Et encore une fois, ça peut s'écrire encore plus simplement, 4 fois x moins 2, sans écrire le signe multiplié. Voilà, là on vient de factoriser cette expression. Dans l'exemple suivant, c'est juste une petite différence, j'ai remplacé le 8 par un 12. Alors pourquoi? Parce qu'il peut arriver parfois, on va regarder, je vais revenir à ce que j'avais à l'étape de tout à l'heure, donc on veut faire apparaître nos deux multiplications. La première, elle est déjà sous-entendue dans 4x, et on arrive à la deuxième. Alors sauf que cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure où on avait 8, j'ai mis 12. Alors pourquoi 12? Parce qu'à la différence de 8 qui est égale à 4 fois 2, 12, il y a plusieurs multiplications qui font 12. Il y en a au moins 2, on a 6 fois 2 ou 4 fois 3.
Et il pourra arriver dans certaines situations où on ait plusieurs réponses possibles comme multiplication. Donc ce qu'on fera dans ce cas-là, c'est que si on a le choix, on va prendre celle qui nous intéresse le plus. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que dans la multiplication, on doit avoir un facteur commun. Donc si par exemple je choisis 6 fois 2, eh bien, dans 6 fois 2, je n'ai aucun facteur commun avec 4 fois x. Donc c'est pas intéressant pour moi. Celle-là, elle ne m'intéresse pas. Par contre, si je prends 4 fois 3, eh bien, je vois que le 4, je l'ai déjà ici aussi. Donc celle-là m'intéresse. C'est pour ça que quand j'aurai le choix, je vais toujours favoriser la multiplication qui me permet d'obtenir un facteur commun. Une fois que j'ai mon facteur commun, j'enchaîne, c'est donc égal à 4 fois, entre parenthèses, x moins 3. Là, j'ai sauté directement l'étape du signe multiplié, mais c'est comme les exemples précédents, quand un signe multiplié est placé devant une parenthèse, on n'est pas obligé de l'écrire. Voilà pour le troisième exemple. Alors on passe au dernier, parce que le dernier c'est pour montrer que le facteur commun ça peut être aussi une lettre. Alors j'ai cette écriture-là, que je vais essayer déjà de mettre sous une forme beaucoup plus sympathique, qui est d'écrire mes deux multiplications avec le facteur commun. Alors 6x au carré, c'est 6 multiplié par x au carré. Bon. 5x, c'est 5 multiplié par x. Voilà, alors j'écris ça, et ben, je me rends compte qu'en fait, de facteurs communs, j'en ai pas un qui me saute aux yeux. Là j'ai 6, là j'ai 5. En plus 6, je peux le décomposer, on va dire, en 2 fois 3, mais 2 et 3 n'ont rien de commun avec 5, donc ça veut dire que je ne pourrai rien faire avec les nombres. Donc là, déjà, j'élimine cette possibilité. Par contre, ce que je vois apparaître des deux côtés, c'est la lettre x. Alors la lettre x, elle y est une fois ici, mais ici elle est au carré. Donc, avant de pouvoir aller plus loin, il va falloir que je me débarrasse du carré. Et pour m'en débarrasser, je vais simplement revenir à la définition de x au carré. Un nombre qui est au carré, ça veut dire que c'est le nombre multiplié par lui-même. Donc x au carré, c'est x multiplié par x. Ensuite, je recopie le 5 fois x, et cette fois-ci, je vois bien apparaître mon facteur commun, puisque dans chaque terme, je multiplie par x. Alors ici, il est placé en deuxième partie de multiplication, au lieu d'être placé en premier, mais ça n'a strictement aucune importance. Donc mon facteur commun est celui que je vais retrouver devant la parenthèse, qui sera multiplié par... Alors maintenant, je regarde ce qui reste. De la première multiplication, j'ai enlevé le facteur commun, il me reste 6 multiplié par x, qui va s'écrire plus simplement 6x. De la deuxième multiplication, j'ai simplement le 5. Donc j'arrive à cette écriture x multiplié par 6x moins 5. Voilà, et là j'ai fini de factoriser. Donc cet exemple termine la série que je voulais faire. Donc ce qui est important quand on factorise, c'est toujours de bien faire attention à ces deux points, c'est-à-dire bien décomposer à chaque fois sous forme de deux multiplications, et s'arranger pour que dans chaque multiplication apparaisse un facteur commun. Ensuite, le reste est beaucoup plus simple. Et là, l'important, c'est de bien faire les exercices, parce que plus tu feras d'exemples, plus ensuite tu auras de chances de retomber dans une situation qui ressemble à quelque chose que tu as déjà fait, et qui te paraîtra donc beaucoup plus simple. Maintenant, si ensuite, malgré la vidéo, il te reste encore des questions, dans ce cas-là, tu n'hésites pas, tu me les fais passer par le biais de la messagerie de l'ENT.